Hello tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire suite à mon partage par rapport aux actualités, notamment au niveau de Dubaï, par rapport aux inondations où je dis avec beaucoup de facilité qu'il est toujours temps d'éviter certaines choses, de changer les choses pour préserver un petit peu plus notre planète parce qu'il y a une certaine forme d'urgence. Et là, moi, la première, je me dis à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai qu'à notre échelle individuelle, on paraît un petit peu euh, démunis. On peut se sentir démunis parce qu'effectivement, on se rend compte que voilà, on n'est pas forcément les principaux pollueurs, on n'est pas principalement pas non plus les responsables de tout ce qui est mis en place au niveau des extractions, au niveau des déséquilibres, parce que c'est souvent rattaché à tout ce qui est politique. Certes, c'est vrai. Mais par contre, n'oubliez pas toujours cette image du ricochet, du caillou, quand on le jette sur l'eau. Les ondes qui sont émises, même si petites soient-elles au tout début, peuvent permettre d'avoir un rayonnement qui va prendre une certaine forme, un impact dans le temps. Et je pense que ça me semble nécessaire de mettre ça déjà en place à son échelle. Alors il y a des petites choses basiques, hein. Je vous apprends rien, vous devez avoir vu des émissions ou entendu des choses par rapport au coaching sur son habitat déjà individuel. Avant de commencer à penser à des grosses structures, on va déjà faire un peu de tri chez soi. Euh, on est amené régulièrement, souvent au printemps, à faire un peu de ménage chez soi. J'ai envie de vous dire, et comme le disent régulièrement des professionnels, pour accompagner dans des démarches d'allègement de l'habitat, mais aussi intellectuel, tout ce qui ne sert pas, tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis un an, si ce n'est plus, n'a rien à faire chez vous, puisqu'il ne vous sera pas d'autre utilité, logiquement, si ça vous sert déjà plus depuis un an. Et être dans l'anticipation de peut-être qu'un jour ça me servira, non, bah, clairement pas, quoi. Sauf si vous êtes quelqu'un qui est dans le recyclage, le renouvellement, et que du coup, vous avez des idées novatrices, je vais y arriver tous les 10 ans, ça me paraît un peu compliqué. Donc déjà, faites de la place chez vous. Faites de la place, mais surtout, essayez autant que possible de ne pas encombrer les déchetteries, puisque on sait très bien que tout ce que l'on jette n'est pas, ne repart pas en poussière comme on l'aimerait, ou du moins contribue aussi à polluer au niveau de l'atmosphère. Donc, voyez, si c'est quelque chose qui est encore en état ou qui est réutilisable, il y a suffisamment d'associations qui sont là pour récupérer, retransférer. Il y en a normalement relativement un peu partout au niveau des grandes communes, voire même des fois de petites municipalités où, eh bien, dans ces éléments, on va avoir ensuite de la redistribution à des personnes qui sont dans le besoin. Et ne vous méprenez pas, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans le besoin qu'on ne peut l'imaginer. Donc, quelque chose qui ne vous sert pas depuis un an, partagez. Partagez, ça évitera d'être dans un excès aussi de commercialisation avec, alors vous allez me dire, il y a des choses, quand ça tombe en panne, on est obligé de racheter. Oui, moi la première, j'ai un ordinateur qui commence à être défaillant, pourtant il n'est pas vieux. Mais bon, ça fait partie de la société, hein. On s'arrange souvent pour que certaines choses ne soient pas réparées ou réparables. Après, être passé aussi entre les mains de réparateurs potentiels. Mais si vous pouvez déjà à votre échelle essayer de redispatcher, redistribuer pour que l'équilibre soit un peu plus en adéquation à votre échelle, ça me semble être une action assez simple. Certes, ça prend un petit peu de temps de faire un peu de tri, mais vous verrez que vous vous sentirez mieux, vous redécouvrirez peut-être vos espaces, et ça vous semblera peut-être plus léger dans votre tête aussi. Après, vous allez me dire, bah, je suis collectionneur, ça me paraît compliqué. Tout hobby a le droit d'avoir des limites, imposez-vous des limites. Et souvent, quand il y a une collection, il y a une problématique d'addiction. Donc, désolé pour les personnes qui sont collectionneurs, je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que ça peut être révélateur de quelque chose que vous avez besoin de combler et que vous pouvez le combler peut-être autrement. Euh, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Nettoyer son habitat, c'est aussi faire attention. Vous connaissez tous les techniques de savon au lieu d'utiliser 50 000 produits. Sauf qu'on a souvent la flemme de faire ses produits soi-même. Peut-être pas tout le monde, mais une grande majorité. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles au niveau consommation, on peut faire un petit peu plus attention. Alors, vous avez un petit bout de jardin, un grand jardin, un balcon, bon, il y a pas mal de choses que vous pourriez mettre aussi à planter, parce que savoir s'alimenter de par soi-même, même avec des petites choses, c'est toujours assez sympathique. Vous allez me dire, j'ai pas le temps. Ouais, on a toujours le temps pour ce qu'on veut, hein. On rentre pareil dans une génération où les personnes vont vous mettre des fois 10 à 15 jours à répondre à un message alors qu'ils l'ont sur instantané. Donc on voit bien que sociétalement, on est dans ce qui nous arrange. Donc je pense que... Je vais vraiment pas me faire des amis aujourd'hui. Je pense qu'il est quand même temps
de passer la seconde pour limiter ce que l'on peut à notre échelle. Alors, une fois qu'on a nettoyé un petit peu notre habitat, n'oubliez pas qu'il est nécessaire de nettoyer aussi énergétiquement les lieux, parce que c'est ce qu'on appelle de la géobiologie. Alors, bien entendu, c'est pas une croyance, hein. Pour les personnes qui sont un petit peu scientifiques, ils vont se renseigner. L'équateur et les lignes qui sont autour, les quadrillages, ce qu'on appelle les courants telluriques, ne sont pas une vision de l'esprit. Cela existe réellement, les failles, les cours d'eau, tout ça, ce sont des éléments qui sont présents, qui font partie de notre environnement et qui peuvent chambouler notre organisme. Et un environnement qui est trop chargé en émotionnel, en objets, en informations, et bien la Terre va avoir beaucoup plus de mal à le drainer. Et pourtant, eh bien, nettoyage, bon, il y a des professionnels, faites attention aux professionnels que vous côtoyez aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont dans les excès financiers. Un professionnel doit être abordable, il doit vous donner tous les détails de ce qui est mis en place. C'est important pour vous permettre d'avoir la compréhension et d'avoir en plus des habitudes qui peuvent se mettre au quotidien et qui allègent tout le monde, tant sur le côté émotionnel que sur le côté organisationnel. Donc voilà, il y a vraiment tout à gagner. Et puis, euh, et puis c'est bien de garder dans un petit coin de sa tête qu'il y a des choses que l'on peut faire comme les anciens le faisaient régulièrement, qui nous permet d'avoir une hygiène de vie, même sur le côté médical, qui nous permet encore une fois de préserver ou de prémunir notre santé en limitant un certain nombre de choses. Donc oui, à notre échelle, nous pouvons déjà faire un certain nombre de choses. Bah, vous allez me dire, c'est individuel, c'est pas collectif. Sauf que bah, le collectif, ça commence souvent par de l'individuel. Donc voilà, comme toujours, pensez à vous, priorisez-vous en ayant des bonnes habitudes, en transmettant de bonnes habitudes également à vos proches, à vos enfants. Alors bien entendu, n'allez pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. À chacun a son libre arbitre. Et puis le but, c'est pas de s'isoler de tout le monde non plus, parce qu'on a envie de faire bouger les choses et que ben, les choses bougent mieux quand on est à plusieurs, c'est certain. Mais il faut qu'elles bougent avec les personnes qui ont la motivation pour ça. Donc encore et toujours, c'est la même chose. C'est vrai que dans ma publication sur les inondations, je soulève de nouveau la problématique avec euh, le mal-être des enfants qui est extrêmement présent, qui est extrêmement visible. On va avoir des affiches, on a des éléments de propagande, on va avoir des personnes qui vont commencer à bouger les choses de l'intérieur, mais c'est pareil. Ne restez pas inactifs par rapport aux choses qui se passent. Alors, être actif, c'est pas forcément écrire au rectorat, c'est pas forcément écrire au directeur ou aux enseignants qu'il y a telle ou telle chose qui se passe, parce que à leur échelle, ils sont déjà un petit peu dépassés aussi par la situation. Mais ça va être plus de prémunir votre enfant ou vos enfants de ce style de situation qui peut arriver, comme on peut le faire dans certains pays où on est sur le fait de partager l'apprentissage sur la bienveillance et non pas comment se lutter se lutter. Petit lapsus, hein, comment lutter contre toutes les attaques qu'on peut avoir parce qu'on est encore dans une technique de combat, j'attaque, on m'attaque, et ainsi de suite, alors que là où on pourrait être, ok, il y a de la bienveillance, il y a quelqu'un qui ne l'a pas, cette bienveillance-là, moi la première avec mon petit, du coup, qui se faisait harceler à l'école, comme beaucoup de parents ont dû le connaître, et quand j'ai vu le harceleur, je me suis dit, ok, c'est pas de l'accabler que ça va fonctionner parce qu'il est petit, mais il y a une réelle problématique de mal-être sur cet enfant. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Bah, déjà pas en lui rentrant dedans, pas en rentrant dans les parents, puisque visiblement il doit y avoir une problématique sur ce côté-là aussi, mais en prenant le problème différemment. Je recommande souvent aux parents l'ouvrage d'Emmanuel Piquet, qui est une psychologue qui propose des techniques à 180 degrés. J'adore. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place pour l'enfant et qui lui servira dans sa vie d'adulte. Encore une fois, plein de petites techniques que l'enfant peut se réapproprier, qui lui permet, face à des situations complètement diverses comme elle peut le décrire, et bien de faire face à ces situations. Alors, il va de soi qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul, mais que dans un certain nombre de cas de figure, avoir les clés pour faire les choses seul et en plus être bien accompagné, être bien entouré, eh bien, c'est la clé d'un avenir futur un petit peu plus serein et avec un petit peu plus, j'allais dire, d'armes en main. Encore une fois, toujours ce retour, puisque sociétalement, malheureusement, on est un petit peu dans ce contexte-là. Donc, un peu plus de cartes en main pour avancer sereinement dans la vie, malgré le contexte, malgré tout un tas de choses, on est en capacité de changer la donne. Et ça commence dès vous, dès votre échelle, dès votre environnement, dans ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Nous sommes aussi dans des énergies où vous devez vous affirmer par rapport à ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Là, je parlais dans une précédente vidéo des valeurs. Il est certain que tout le monde ne peut pas être d'accord et que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes valeurs, mais il y a des choses qui logiquement font l'unanimité
Et je pense qu'il est vraiment, vraiment temps de remettre un certain nombre de personnes à leur place, de stopper un certain nombre de choses à notre échelle déjà, pour permettre eh bien, à notre Terre de moins fatiguer, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, de moins avoir besoin de se nettoyer, hein. C'est pas un hasard si l'eau recouvre différentes parties du territoire et notamment des territoires qui normalement ne sont pas censés être impactés. Dubaï, la ville, un petit peu